avec Khaled Fika. Je m'appelle Alex, j'ai 30 ans. Je suis quelqu'un de très sociable, homosexuel, avenant, sympathique, drôle, amical, le bon copain, quoi. La honte, ça peut être le regard de soi par les autres. Si on a honte de nous ou honte de certaines personnes. Je sais pas comment expliquer, ça peut être un ressenti. Je pense qu'au fond, enfin moi plutôt, je l'ai toujours su. Enfin, même quand j'étais déjà tout gamin, on me disait lui il est beau. Mais enfin non, c'est même pas que je me le disais, c'est que je le pensais sans le dire. Et j'allais plus le voir comme dans les séries où là je disais je m'attachais plus à un personnage masculin généralement que féminin. Et après, petit à petit, ça va être au niveau du lycée, je dirais, que là j'ai vraiment compris, quand, quand j'ai eu un petit crush et que c'était un garçon. Ah, c'était compliqué parce que j'étais pas dans la norme, ma famille n'est pas forcément très ouverte, du coup c'était assez compliqué. J'étais entre deux, je me disais que c'était pas bien, mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, donc forcément on a un mal-être qui arrive, je veux dire c'est normal, mais non, c'est pas censé être normal, mais ouais, un mal-être, ouais. Je sais pas, c'était un feeling, donc enfin, vu que j'en parlais avec personne et que moi-même j'en avais pas conscience, c'est juste que je regardais et je me disais, dans ma tête, mon regard allait plus aller vers cette personne-là, dans les films, dans la série, que vers une fille. Je pense que ce serait pareil pour un hétéro qui va plus s'attacher à un personnage féminin euh, que masculin, je pense. Je pense que c'était inconsciemment que je ne le verbalisais pas parce que dans ma famille, quand des amis venaient dormir chez moi, je sais pas, dans des schémas classiques, voilà, ton pote il va dormir avec toi, enfin voilà, alors que mes parents ne voulaient pas ce genre de choses. Donc tout ce qui était en rapport avec d'autres garçons, c'était assez compliqué et je pense que le dire, le verbaliser, ça aurait été peut-être le risque que la famille elle l'apprenne et j'aurais pu avoir des complications dans ma famille. Je pense que de leur côté, ils ont été peut-être élevés comme ça, que deux hommes c'est pas bien, et que du coup, peut-être que les deux, vu qu'ils ont peut-être eu le même côté, la même éducation vis-à-vis de ça, bah, les deux l'ont refait et il n'y a pas eu d'ouverture d'esprit à ce moment-là peut-être. J'aimerais bien dire qu'il n'y a pas de normes, mais voilà, on va dire que quand on parle de famille normalisée, ça va être un homme, une femme, alors qu'il ne devrait pas y avoir de normes. Enfin, pour moi, il n'y a pas de normes. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est sa vie, ça regarde que la personne et elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, voilà, elle aime qui elle veut, elle a des attirances pour qui elle veut. Surtout que les attirances, ça se contrôle pas. Enfin, on va pas se dire du jour au lendemain, allez, c'est bon, aujourd'hui je suis attiré par les filles. Non, bah non, ça marche pas comme ça, quoi. Je pense que ça dépend des personnes. Pour moi, ma sexualité va pas me dire. Enfin, je vais pas me représenter par ma sexualité. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà quelque chose de la sphère privée. Mais voilà, c'est pas parce que je suis gay que je vais être plus une personne que quelqu'un d'autre. Ou voilà, pour moi, c'est la sexualité fait pas la personne. Enfin, ça en fait partie. C'est une partie de cette personne, qu'elle le revendique ou non. Mais c'est pas ça qui va prendre le pas sur la personne.
genre qui est très... en ce moment, on entend beaucoup. Euh, je ne saurais pas trop quoi dire sur le côté là. Je pense que c'est... Il n'y a que vraiment les personnes qui sont concernées qui puissent vraiment comprendre et j'aurais pas envie de dire en avoir besoin parce que eux ils ont besoin de sentir qu'ils n'ont pas les non-genrés par exemple, qui ne sont pas ni hommes ni femmes, qui n'ont pas de genre. Moi pour mon cas j'ai un genre on va dire et après ouais moi je comprends voilà, ceux qui ont besoin de se définir non-genrés. Et je comprends aussi ceux qui ont besoin de se sentir genrés aussi, pour le coup. La féminité, c'est... bah, pour moi, je l'associe vraiment aux femmes, pour le coup. Même si chaque homme a une part de féminité, mais quand on dit ça, c'est que voilà, un homme va avoir peut-être un côté un peu plus sensible, donc généralement qui fait du coup référence à une femme. Après, ça peut pour certains être connoté négativement ou pour certains hommes une forme de faiblesse. Je pense que c'est le côté des générations précédentes où voilà, un homme doit être fort, ne pas pleurer, et qu'une femme est beaucoup plus faible de ce qui se disait à l'époque, même si tout ça est bien faux, bien évidemment. Et je pense que ça vient des générations précédentes qui, heureusement, commencent à évoluer et à changer vis-à-vis de ça. On voit plus en plus d'hommes qui se rasent sous les bras, même à la télé, dans les pubs. Donc ce genre de choses commence à... Les mentalités commencent à changer et c'est bien. LGBT, c'est une grande cause qui a permis bah, aux personnes gays de pouvoir avoir presque les mêmes droits que les hétérosexuels. Sans ce mouvement, il n'y aurait pas eu la marche des fiertés et ce serait peut-être encore une maladie d'être gay. Donc non, c'est un mouvement qui a aidé pas mal notre communauté à s'affirmer un peu plus. C'est compliqué. Je pense que c'est bien, mais que parfois ça en fait trop. Et, même si chacun est libre de faire ce qu'il veut, j'ai l'impression que parfois certains en font trop en fait. Et ils montrent peut-être la mauvaise image, le mauvais exemple. Et parfois je trouve que à vouloir trop faire, trop se revendiquer, on va créer l'effet inverse et créer une homophobie aussi, je pense. Bon, après, ça c'est mon avis, mais les personnes qui vont... Enfin, comment dire? On sait que actuellement notre société, elle n'est pas encore très ouverte. Donc pour moi, il faut y aller progressivement. Et je pense que les personnes qui vont arriver vraiment dans les codes que les homophobes détestent, c'est-à-dire tout ce qui va être ultra efféminé, mini short, vraiment entre guillemets faire la femme. Je pense que là, ça rend peut-être la mauvaise image, même si c'est une part d'eux, ils sont comme ça et ils ont le droit d'être comme ça. Mais je pense qu'il faut nuancer parce que faut pas y aller trop fort d'un coup en fait. Il faut y aller progressivement, vu que ça change progressivement. Je pense qu'il faut y aller un peu en douceur et pas y aller trop franco parce que ça peut avoir l'effet inverse. C'est pour ça que je pense que y a un côté bien, et un côté bah, plus d'homophobie ou ralentir l'ouverture d'esprit de certaines personnes en fait. Au lieu de faire comprendre aux gens que les gays sont des personnes normales, qui font ce qu'ils veulent de leur corps, en intimité et autres, et ben y aller par étapes, petit à petit, et voilà, les gays ne sont pas forcément des gens qui se prennent pour des femmes, c'est aussi des gens qui peuvent être très, très masculins, ne pas les reconnaître dans la rue, se dire ah oui cette personne est gay, alors qu'on ne le voit pas du tout physiquement. Et je pense qu'il faut y aller en douceur, montrer que oui, il y a forcément des gens qui vont être peut-être un peu plus efféminés, mais c'est pas pour autant que c'est pas des hommes non plus, quoi. Donc je pense qu'il faut y aller en douceur. Moi, l'homophobie, ça va être les gens qui vont avoir peur
des personnes qui aiment le même sexe, mais plus vis-à-vis des hommes, je pense. Parce que, voilà, après, je ne suis pas hétéro, donc je ne sais pas ce qu'un hétéro ressent, mais souvent on entend que deux femmes vont plus exciter un hétéro que deux hommes. Enfin, ce qui est logique, mais ils vont avoir moins de haine pour deux femmes que pour deux hommes. Après, je pense qu'ils voilà, ils comprennent pas forcément, et je pense, pour revenir à l'éducation, je pense que ça fait partie de l'éducation où, voilà, c'était pas bien, c'était une maladie, c'était tabou aussi, et je pense que tout vient de là, ouais. La peur de l'inconnu, je dirais. Voilà, on a peur et vu qu'on ne connaît pas, on va se braquer. Et après, d'où vient la haine dans la phobie, je sais pas quel est l'élément déclencheur. Ça, je comprends pas pourquoi des gens peuvent en venir à tabasser des gens parfois de façon très grave juste parce qu'ils ont une autre orientation sexuelle. Enfin, c'est une simple parole, même s'il n'y a pas de geste, de contact, peut déjà être un mot homophobe. Enfin, là, tu vas pas vouloir faire ça parce que, je sais pas, on va faire du sport et on va te dire, ah vas-y, fais pas ta pédale ou fais pas ton PD. Ben, en fait, non, déjà, tu sais pas d'où ça vient et c'est pas parce que j'arrive pas à porter un poids comme toi, qui est hétéro, que je suis plus faible que toi et que tu dois me traiter de PD. Enfin, j'en suis pas moins un homme en fait. Tous les petits mots comme ça ou les gestes. Quand on va te reprendre sur un geste, ben non, enfin, si j'ai envie de faire un mouvement avec ma main quand je parle, j'ai le droit en fait. Enfin, oui, j'ai entendu des gens, parfois même des proches, hein, des amis, même qui connaissent du coup ma sexualité, qui pour eux du coup c'était pas une insulte en fonction de la situation, ce que je trouve un peu quand même, voilà. Mais oui, j'ai entendu, oui, oui, fais pas ton PD. J'aurais pas d'autres exemples concrets, mais oui, j'en ai déjà entendu plus d'une fois et plusieurs fois par jour, oui, c'est déjà arrivé, oui. Tapette, ce genre de choses. Violente, moi je vais le prendre dans le sens vraiment au niveau contact. Donc je dirais non, j'ai pas eu de violence vis-à-vis de ça. Mais au niveau des mots, oui, j'en ai déjà entendu, on m'en a déjà dit, en rigolant. Mais après, moi je le prends aussi à la rigolade parce que je suis pas quelqu'un qui veut toujours me prendre la tête. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, je commence à en avoir marre. Et je le dis à mes amis aussi que j'en ai marre en fait. Enfin, c'est pas parce que je fais quelque chose comme ci ou comme ça moins bien que quelqu'un d'autre que j'en suis moins un homme que en fait. Donc juste parce que j'arrive pas à faire ci ou ces choses, on me dit ah tapette, bah non en fait, non, non. Je commence à le dire de plus en plus et à affirmer ça de plus en plus avec mes amis, mes collègues, tout ça. Donc non, ça m'énerve un peu plus en ce moment qu'il y a 10 ans quoi. Voilà, moi, à force de trop l'entendre, à un moment, oui, ça fait rire, et puis au début, oui, bah oui, je suis une tapette, bah oui, je suis une tapette, on t'en rit. Toi-même, enfin voilà, t'en ris parce que c'est tes amis, ils te le disent à la rigolade, sauf qu'à un moment, tu te dis, mais non, enfin, on rigole de ça, mais il y a des gens qui se font battre à mort parce qu'ils sont gays, et parce qu'on dira, toi t'es une tapette, et la personne va répondre parce qu'ils vont vouloir se défendre, et il se fait tabasser à mort. Non, c'est pas des termes qu'on peut employer à la rigolade en fait, et je pense qu'il y en a marre en fait. Puis pourquoi on irait rigoler d'une personne pour sa sexualité? Enfin, ça regarde que la personne concernée. Enfin, nous, on va pas voir les hétéros leur dire ah, espèce d'hétéro. Ben non, non. Donc faites pas la même chose avec les gays en fait, c'est tout simple, hein. En vrai, ça dépend des gens qui est autour pour le coup. Parce que même si avec mes amis je m'affirme à ce niveau-là, au travail je m'affirme pas. À cause du contexte de mon travail, j'ai pas forcément envie que ça se sache. Et au niveau de ma famille, donc si j'entends au niveau de ma famille, je vais rien dire. Et au niveau du travail, tu attends d'être avec mes collègues pour leur faire la réflexion en fait. Ouais, je me sens pas bien. Parce que j'ai envie de dire des choses, mais sur le coup, je le dis pas. Enfin,
Au niveau de ma famille, c'est assez compliqué en ce moment, donc j'ai pas forcément envie de rajouter ça sur le feu. Et donc non, j'ai pas envie de... Je me dis c'est pas le bon moment, et voilà, donc je prends sur moi. Donc c'est vrai que c'est pesant, hein, mais je me dis quand même pour l'instant, j'ai pas trop le choix, quoi. Voilà, je me dis, ça passera, quoi. Je sais pas où est la frontière, je pense que ça dépend de... Enfin, ça devrait même pas exister, quoi. C'est en fonction de la personne, enfin... Moi, je me sens pas forcément oppressé quand j'en entends. Je suis plus révolté qu'oppressé, mais je me suis jamais posé la question, je me suis jamais senti oppressé ou... Non, en vrai, ça va. Je pourrais pas dire... J'ai toujours été quand même un peu discret sur moi dans tous les cas. Après, oui, je- si je rencontrais quelqu'un, oui, bah, j'allais en parler plus facilement. J'allais arrêter de l'appeler Elodie. Et j'allais donner le vrai prénom. Enfin, mais non, ma vie n'a pas forcément changé. Un peu plus soulagé parce que c'est tes amis et de savoir qu'ils t'apprécient pour ce que tu es. Voilà, au moins ça permet de faire le tri, hein. Ceux qui n'acceptent pas, bah, ciao, hein, mais ça va, j'ai pas eu le cas. Donc j'ai de très bons amis. J'ai pas vraiment eu beaucoup de combats, enfin pas vraiment, j'ai l'impression, sauf avec certains collègues où c'était un peu une norme de traiter de PD, alors que pour eux le mot PD ne voulait pas dire PD, mais c'était un peu genre, oh, t'es con quoi, ouais, PD, bah non, enfin. Et juste vraiment leur faire comprendre que ce point de vue-là que je t'ai dit tout à l'heure, que l'importance du mot, en fait, enfin, il y a des gens qui meurent derrière, donc faut arrêter. C'était ça. Je pense que mon plus gros combat, ça a été de leur faire comprendre ça et de leur faire changer ça, et parce que maintenant je l'entends presque plus. Oh, ce jugement, c'est est-ce que dans la main je tiens, est-ce que dans la rue je tiens la main à mon copain, quoi. Le regard des autres, c'est ça, c'est pour être oppressant un peu le jugement, pour le coup. Et stressant aussi. Le jugement, ouais. Je pense que ça rajoute du stress. Tu sais pas qui va te croiser, la réaction, vu que les mentalités sont quand même encore. Elles s'ouvrent, mais elles sont encore quand même un peu fermées. Donc c'est vrai que tu sais pas sur qui tu peux tomber, et tu peux tomber sur des gens très bien, sur des gens qui vont te prendre la tête, quoi. Alors je l'ai déjà fait, parce que du coup, ma famille n'habite pas à côté, donc voilà. Mais je l'ai fait parce qu'à un moment, je crois que j'en ai eu marre de tout et j'avais envie de me dire, ouais, je l'aime et je peux le montrer en fait. Mais là, il y a de plus en plus de cas d'agression, je trouve, on entend de plus en plus parler et je sais pas si demain je suis en couple, si demain on se tient la main dans la rue en fait, je sais pas. Des fois, on se tenait la main et puis dès qu'on voyait un groupe un peu, on sait pas trop, ouais, les groupes généralement, on se lâchait la main et on se demandait est-ce que ça allait nous prendre la tête ou pas. Et oui, oui, il y a de la peur, oui, c'est sûr. Le lien serait peut-être la revendication personnelle de qui on est et de nos valeurs. Après, voilà, dans les féministes, il y a sûrement des lesbiennes et autres. Et donc c'est leur... voilà, je pense le combat est un peu le même. Enfin, c'est un peu le même chemin, mais pas le même objectif personnel. Enfin, c'est vraiment s'affirmer personnellement, je pense que ce serait ça le point commun. Je pense que j'ai déjà eu honte d'autres gays. euh, Parce que voilà, moi conditionné aussi avec mes parents, je pense que mon cerveau a peut-être eu du mal aussi, du temps peut-être à s'ouvrir. Et ouais, quand je voyais des gays, comme on dit, qui trouvent folles, voilà, je pense que ouais, j'avais honte parce que pour moi, ils montraient vraiment la mauvaise image. Et, sauf que là, maintenant, ça a changé. Maintenant, je vois des folles, entre guillemets, je me dis, bah, tant mieux pour eux. Enfin, peut-être une jalousie, peut-être, parce que
eux, ils s'en fichent, ils s'affirment, voilà. Donc il y a peut-être une petite jalousie, mais non, voilà, chacun fait ce qu'il veut et moi je suis content pour eux. Et voilà, ma mentalité, moi-même, ma mentalité a changé. Et c'est vrai que parfois on entend même que les plus homophobes, ça peut être des homos eux-mêmes. Hein, donc voilà, de mon côté, non, je suis content pour. Je pense que c'est les homos qui deviennent homophobes, entre guillemets, ça va être vraiment les homos qui veulent avoir une vie, enfin, je dirais que les autres aussi, mais qui veulent que ce soit normalisé. Et c'est des gens qui généralement sont loin d'être efféminés, provocateurs. Même si efféminés et provocateurs vont pas ensemble, hein, c'était deux exemples. Hein. Euh, je pense que eux, c'est des gens qui veulent juste avoir une vie normale sans être ouais, dans la provocation. Et les personnes qui vont être trop provocateurs, ça va retarder ça. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour la marche des fiertés. Et je pense que ça les énerve. Parce que moi aussi, ça m'énervait. Et ouais, on commence à, voilà, à créer pour le coup, je dirais peut-être pas une homophobie, mais vraiment de l'énervement pour ce côté-là. Parce qu'on disait vraiment. Voilà, ils montrent la mauvaise image. Après, on fait un amalgame. On va faire l'amalgame que tous les gays sont extravertis à faire les femmes. Alors que pas du tout non plus. Et à l'époque, je trouvais ça dommage. Donc, même moi, ma façon de penser, là, en le disant là, même à moi, je me rends compte que c'était vraiment pas. J'étais encore assez fermé d'esprit, quoi, à ce moment-là. Ben, on n'est pas malade, enfin, on est des gens normaux. Et je pense, ouais, tout le côté, ouais, devoir créer des instituts pour soigner, ce genre de choses. Avec des méthodes assez fortes, alors que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas en fait, donc c'est de la torture au final. Hein, donc je m'investis pas assez dans la cause, ou enfin voire pas du tout. Enfin moi je suis quelqu'un qui est très, c'est un peu un paradoxe, mais enfin un parallèle, mais parce que je vais être très introverti vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ma vie entre guillemets. Je suis quelqu'un qui est quand même très extraverti dans la vie de tous les jours, mais pour moi, peut-être aussi du fait que je ne me suis pas non plus je suis pas sorti du placard à 100% non plus, donc peut-être qu'à ce niveau-là, je ne sens pas en lutte parce que j'ai toujours une part de moi qui le cache. Et donc si je pars en lutte, ça veut dire ouvrir la porte en grand, et pour l'instant, elle n'y est pas. Et peut-être pour ça que je me sens pas en lutte pour l'instant, quoi. Je pense que quand certaines choses seront passées, ça sera plus facile pour moi d'en parler. Et pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Puis même moi, enfin, j'ai pas forcément envie de. Enfin, je me sens très bien en fait un peu dans ma schizophrénie, si je puis dire, parce que je suis complètement différent quand je suis avec ma famille, mais je me sens bien. Enfin, certains vont avoir le besoin de le dire à leurs amis, leur famille, et au monde entier, mais moi non, je suis en paix avec moi-même, je me sens très bien comme ça, et après, peut-être que le jour où il m'arrive vraiment un truc grave vis-à-vis de ça, j'aurais un ras-le-bol et dire non, je suis comme je suis. Et voilà, mais non, pour l'instant, non, je suis bien. Parce que voilà, je voyais les gens qui se tenaient la main dans la rue, qui s'embrassaient, et moi, moi, je peux pas, enfin, je peux pas. Si je le fais, je sais pas ce qui peut m'arriver. Mais non, pour moi, je suis pas différent, je suis une personne comme tout le monde. Je suis, je suis normal, je suis comme tout le monde. Moi, au niveau de mon parcours personnel, niveau études, ouais, tout ça, je suis fier de ce que j'ai fait, de où j'en suis. Mais non, j'ai pas une grande fierté. Enfin, pour moi, j'ai rien fait qui soit ultra méritant, ou quoi autre. Hein, donc, non, on s'en sert surtout en politique. Voilà, on va dire plutôt ça. Après, on sait que la politique va prendre tous les votes possibles ici et là. Et voilà, ils veulent faire entendre leur groupe, que ce soit au groupe des gays ou peu importe. Hein. Euh,
ce qu'ils veulent entendre pour gagner des votes. Est-ce qu'ils font leurs choses derrière ou pas? On a eu le mariage gay, c'est très bien. Même si à l'époque, j'étais pas spécialement. Enfin, pas que j'étais contre, hein, mais vu que moi, je me voyais pas me marier, j'étais en mode, bon, bah, c'est un combat, faites-le. Mais maintenant, je le remercie d'avoir fait ce combat parce que, ouais, plus tard, moi, je voudrais bien me marier aussi maintenant, et c'est bien. Et ouais, il y a de la politique. Et après, c'est pas forcément négatif, je pense. Donc, alors, demain, le monde, je ne sais pas. Mais moi, j'espère bien avoir construit une petite famille avec des enfants. J'aimerais bien. Ça, c'est mon plus gros projet. C'est plus dur quand t'es gay. Mais ouais, je me vois qu'une famille. Si je gagne, si je gagne au loto, oui. Oui, oui. Parce que c'est quelque chose qui. Moi, la famille est très important. Enfin, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et c'est vrai que quand t'es gay, avoir des enfants, c'est très compliqué. Clairement, t'as que trois options. T'as le faire avec une amie, généralement qui est une personne lesbienne, parce qu'elle a le même problème que moi, mais bon, euh, elles ont plus de facilité, les lesbiennes, du coup, pour avoir un enfant, nous, c'est un peu plus compliqué. Sinon, l'adoption, mais pour moi, je suis contre, entre guillemets, parce que je veux que mes enfants et mon sang, soit une partie de moi, peut-être on rapproche pas avec l'héritage, je sais pas, mais j'ai envie de laisser une trace de moi sur Terre et quoi de plus beau que d'avoir des enfants et qu'eux-mêmes du coup en aient. Et sauf que l'adoption en France pour les gays c'est très compliqué, hein. J'avais vu, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais j'avais vu que sur plusieurs années, peut-être 5 ans je crois, quelque chose comme ça, il y en avait eu 900 couples hétéros et puis une centaine de couples homo, parce qu'ils voulaient une famille normalisée. Donc voilà, et la troisième option serait la GPA, quoi. Sauf qu'en France, c'est interdit. Et sinon, il y aurait les États-Unis, mais ça coûte 150 000 euros. Voilà. En sachant que tous les frais doivent être payés de la poche. Parce qu'en plus, notre société, on a de plus en plus de complications au niveau des frais médicaux, des accouchements, tout ça. Donc tout ça, c'est de notre poche. Donc, enfin, c'est entre 100 et 180 et c'est très cher. Mais là, au Canada, ils le font aussi maintenant et c'est plus abordable, on va dire que c'est dans 40 000 euros. Mais c'est de l'argent. Et après, il y a le côté aussi. Enfin, t'achètes ton enfant et c'est ça que je trouve vraiment hallucinant. Et puis voir parfois que qu'on te fait une promo. Si voilà, tu vas avoir 150 000 euros et puis tu remets 40 000 et tu en as un deuxième. Enfin, un acheté le second offert, c'est un peu bizarre quand même en parlant d'enfants, d'êtres humains. Donc je trouve ça triste de devoir payer autant. Après, c'est sûr, je sais pas vraiment le fonctionnement. Peut-être que oui, ça a des coûts. De... J'ai pas sûrement des coûts au niveau médical. Mais bon, c'est vrai que quand j'ai eu 150 000 euros au début, je me suis dit, oh, j'ai badé. J'avais vu ça un soir, du coup j'ai fait une insomnie, hein, mais je me suis dit, ouais, je n'aurai jamais d'enfant. Et alors que c'est peut-être mon plus grand rêve, quoi. Un point de famille. Je me suis renseigné, des crédits sont possibles, mais après, ça te fait. Voilà, si t'as un enfant, t'as envie d'avoir une maison. Donc crédit immobilier. Et après, un enfant, ben, ça va dans plus dans les crédits conso. Voilà, donc c'est assez. C'est crédit sur crédit. Et est-ce que je pourrais m'endetter à ce moment-là? Est-ce que j'aurais les capacités financières de m'endetter? Je sais pas. J'espère. J'espère, parce que c'est mon but. Après, je fais quand même aussi. Voilà, j'ai les pieds sur terre, hein. Si je peux pas me permettre de dépenser 40 000 euros, je trouve une solution pour en avoir un, ça c'est sûr, hein. J'aurai des enfants, ça, c'est une certitude. Courage à tous ceux qui sont comme moi, enfin, tous les homos, voilà, on est comme on est, et aimez-vous aussi pour ce que vous êtes, hein, voilà. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, homo, hétéro.
Voilà, aimez-vous. Voilà. Soyez qui vous êtes et soyez fiers.